Il existe pour moi deux types de jeux multi. Les jeux qui sont jouables à plusieurs, comme les jeux compétitifs en ligne, les jeux Lego, etc. Et il y a les jeux qui sont pensés pour être joués à plusieurs. Faire un jeu multi, ça demande d'adapter le gameplay pour que chaque joueur ait toujours quelque chose à faire. Ça peut passer par un gameplay simple et efficace, et qui devient de plus en plus exigeant, comme la série des Mario Party, des Overcooked ou encore Moving Out. Ou alors, ça peut être un jeu qui manie à la perfection le genre dont il est tiré, tout en réinventant son gameplay en permanence. This is the story of Cody and Meg. Why'd you look like a blob of clay? Wanna change back? Then you need to fix your relationship. One can have a dream, baby. Two can make that dream so. This is a story of passion. Being... Then I'm gonna throw up. Oh, you're a doll, Cody. You've nothing to throw up. Told you. It takes two, baby. This is a story of attraction. You feel it? I feel stuck. It was a spell, I am telling you. If it is It Takes Two, sorti en 2021, est un jeu de plateforme 3D développé par Hazlight Studio. Et c'est exclusivement un jeu parcourable à 2 joueurs. Ce dernier nous met dans la peau d'un couple prêt à divorcer, et tout le jeu est pensé et réfléchi pour que les joueurs s'entraident et franchissent les différents obstacles ensemble. Même si l'histoire est plus un prétexte pour que les joueurs soient en coopération, ça marche plutôt bien. Je veux dire, c'est plaisant à suivre, chaque personnage possède ses spécificités et est attachant. Ça nous motive vraiment à atteindre le but final, qui est de raviver la flamme dans le couple. Mais l'histoire, c'est pas le véritable point fort de It Takes Two, non. Pour moi, c'est son gameplay. Ce jeu a en fait compris qu'avec plusieurs joueurs, on peut proposer un gameplay hyper varié et original. Un exemple simple pour vous illustrer cela, c'est le moment où l'on fuit la base des écureuils en avion. Time to say goodbye, little doll. Can't wait to smash your wooden face. I can't wait to kick your furry ass. Pendant qu'un joueur dirige l'avion, doit donc éviter les obstacles, ne pas rentrer dans les murs, l'autre joueur doit se battre contre un boss à la manière d'un jeu de combat 2D, tout en étant sur l'avion que l'autre joueur dirige. Les deux joueurs font des actions complémentaires et qui ont de l'effet l'une sur l'autre. Ce sera par exemple plus difficile au joueur 1 de battre le boss si le joueur 2 pilote n'importe comment. Et là vous pouvez me répondre que ce genre de situation où le joueur 1 fait une action qui complète celle du joueur 2, ça existe dans tout bon jeu multi qui se respecte, et je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, certes, mais aucun ne se renouvelle et innove comme le fait It Takes Two. Feel the rhythm. Oh yeah, it's bobsled time. Hey! Doing great, Cody. I'm almost there. Wow, better hold on to my glasses. You see those big claws? Inside the audio cable. Swimming. Stay on its back. Un autre point que j'ai vite fait envie d'aborder, même si ça n'a pas vraiment de rapport avec le multijoueur, c'est les environnements.
It Takes Two possède ce qui est pour moi les plus beaux environnements. Ils sont variés, plein de détails, et je vais juste vous les montrer en fait. Je vous ai montré peut-être 1% de la beauté des environnements d'It Takes Two. Mais bref, de toute façon, ce n'est pas le sujet. Qu'est-ce qu'on retient alors d'It Takes Two? Que c'est un jeu qui possède un gameplay hyper original, très amusant et qui se renouvelle. Que l'histoire est bien, les personnages sont attachants, et même que ça fait penser un peu à un Disney avec les environnements féeriques, un parfait multijoueur en somme. Mais bon, de toute façon, vous devez voir que la vidéo n'est pas terminée, et comme je vous l'ai dit précédemment, l'histoire d'It Takes Two, je la trouve superbe. Mais je trouve que la mise en scène, les cinématiques et tout ce qui est autour de ce domaine n'exploite pas pleinement le fait qu'il y ait toujours 2 joueurs à l'écran. Voyons tout de suite un jeu qui le fait. See that tower? Yeah, that's where we're heading. I was convicted for the murder of my own brother. I'm gonna set things right. For me and for my family. Did you hear about the weather? I did. It's our window. We'll leave tonight. Here we go! Hold on right there! Everybody stay calm. Run right ahead! Please send an ambulance. Start talking! Stop it, man! Let's go! I'll tell you! Run faster, Leo! Keep shooting! Which one do I pull? Relax, Leo. This one! A Way Out est sorti en 2018 et est également développé par Azlight Studio. Cette fois-ci, c'est plutôt un jeu orienté histoire et narration. On y suit la cavale de 2 prisonniers, Léo Caruso et Vincent Moretti. Dans un premier temps, il va s'agir de s'échapper de la prison, où ils sont injustement détenus, survivre à une cavale, puis retrouver leur ennemi commun. Parlons maintenant de ce qui nous intéresse. Déjà, première chose simple, les personnages ont un background. Ce n'est pas juste 2 prisonniers, c'est Léo Caruso, orphelin et condamné à 8 ans de prison, et Vincent Moretti, lui condamné à 14 ans. Le simple fait de décrire rapidement le caractère, de raconter l'histoire des 2 protagonistes en quelques lignes, ça permet de mieux s'identifier et de mieux choisir le personnage que l'on va incarner. Autre chose que l'on peut remarquer tout au long de notre aventure, hormis certaines cinématiques, le jeu est en full split screen, même pendant les dialogues avec des PNJ. Lorsqu'une discussion commence, le jeu laisse le split screen, comme pour montrer que c'est vraiment un personnage qui est dans la discussion et non pas les 2. Chacun peut fouiller de son côté, peut interagir avec le décor de son côté, sans que cela n'interfère dans le gameplay de l'autre joueur. C'est vraiment 2 personnages qui sont distincts l'un de l'autre. Le jeu prend également en compte le personnage que l'on joue. Par exemple, les lignes de dialogue varient en fonction de la personne qui parle au PNJ. Léo est de nature impulsive et aura donc tendance à se moquer ou à menacer les PNJ. You hearing me now? Hey, what the hell are you doing? Ah! Don't fuck with me when I'm hungry. Sure, sure. Damn, man, go ahead. Shit. Tandis que Vincent, plus rationnel, plus discipliné, aura tendance à calmer le jeu et à trouver un terrain d'entente. On joue vraiment 2 personnages distincts l'un de l'autre. Cette distinction entre les personnages, on peut également le retrouver dans le choix des méthodes pour passer un obstacle. The bridge. What? No, it's way too high. Too risky. I say we take that guy out. Take his car, cross the bridge. What, are you crazy? Don't like heights, man, okay?
En fait, à certains moments du jeu, on aura le choix entre la méthode Léo, qui demande souvent de faire des choses plus extrêmes, comme foncer dans un barrage de police, prendre en otage des civils, et la méthode Vincent, qui demandera de passer en douceur en essayant de faire le moins de dégâts possible. On a donc des choix à faire, et il y aura en conséquence plusieurs manières d'accéder à la fin du jeu. En plus de rajouter de la rejouabilité, cela nous permet de choisir quelle approche utiliser. C'est comme dans la vraie vie lorsque deux personnes discutent pour décider d'une action commune. Et ça, c'est tout au long du jeu. On suit vraiment les aventures de deux personnages. Maintenant, passons directement à la fin du jeu. Everybody stand down. Here you go. Good job, Vincent. I'm sorry, Leo. C'est le retournement de situation du jeu. Il se trouve que Vincent, un des protagonistes, était en fait un policier infiltré depuis le début. Et là où dans une fiction comme un film ou un livre, on aurait pu dire que c'était prévisible, eh bien dans le jeu vidéo, beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que premièrement, Vincent est un personnage joué par un des joueurs, on ne s'attend donc pas à ce qu'il change de camp au milieu de la partie. Mais également parce que depuis le début, le but est de s'entraider, de coopérer pour passer les obstacles. On ne s'attend donc pas à ce que le dernier chapitre soit un affrontement sans merci. You don't have to do this. You're gonna pay for this. Get in the fucking car. Go. You fucking rat. Ce qui est cliché au cinéma permet ici de surprendre le joueur et de profondément changer le gameplay, passant de la coopération à un duel sans merci, tout en collant à l'histoire. Je trouve ça très intelligent et très ingénieux d'habituer les joueurs tout au long de l'histoire à coopérer pour finalement les prendre à contre-pied et les forcer à détruire l'amitié qu'ils ont eux-mêmes construite. À la fin, ce n'est plus de la coopération, mais de l'affrontement pur et dur que le jeu nous propose. Cela se termine presque comme un 1v1 sur Call of. Une fois arrivé sur le toit, le meilleur joueur prend l'arme et... Durant tout le jeu, Vincent et Léo se sont aidés, ont coopéré. C'est même plus que ça. Les deux personnages se sont par exemple aidés mutuellement dans leur relation de couple. Dans l'avion juste avant la trahison, sur les conseils de Léo, Vincent écrit une lettre à sa femme pour lui dire ô combien il l'aime et qu'il s'excuse pour toutes ses erreurs. C'est une vraie amitié qui s'est construite entre les deux protagonistes. Et à la fin, le jeu nous force à se tuer mutuellement. Cependant, comme pour nous rappeler le bon vieux temps, aux portes de la mort, Vincent, qui n'a pas pu donner la fameuse lettre à sa femme, demande pour la dernière fois de l'aide et de la coopération à son ami Léo. Give my letter